Hello, me revoilà parce que c'est cette deuxième vidéo dont je vous ai parlé, que je ferai dans la journée, suite à ma dernière vidéo où je vous annonçais mon envie de faire 3 guidances différentes à 3 choix, donc qui se feront en 3 vidéos. Et en fait, je me sens en fait poussée plutôt là maintenant en faisant cette vidéo à faire donc cette guidance à 3 choix sur le plan professionnel. Donc on va commencer voilà, avec le plan professionnel dans cette vidéo ici, dans cette guidance à 3 choix. Donc pour faire ces choix là, je vais vous proposer 3 objets et de choisir un de ces objets euh, qui vous inspirera pour cette guidance professionnelle. Donc je vais avoir ici cette petite, voilà, ce personnage ici qui est là en mode zen, tranquille, voilà. Donc elle, pour le premier choix, donc cette petite statuette pour le premier choix, ok. Ensuite, le deuxième choix, j'ai tout ce qu'il faut près de moi. Pour le deuxième choix, je vous propose le coquillage, ici, ce joli coquillage, voilà. Deuxième choix, le coquillage. Et en troisième choix, je vais vous proposer ici cet œuf qui est, je ne me rappelle plus le nom de la pierre. Peut-être que ça me reviendra, peut-être que vous la reconnaissez aussi. Et le nom ne me revient pas, mais c'est pas grave. Donc il y a cette pierre en forme d'œuf aussi, ici voilà. Donc voilà, premier choix, la petite statuette. Deuxième choix, le coquillage. Et troisième choix, l'œuf en pierre. Alors, je vais commencer à aller voir, en tout cas faire cette première guidance pour ceux qui auront choisi le premier choix avec la petite statuette. Et je mettrai sous ce que j'avais oublié de faire, et je l'ai fait que après en fait, sous la vidéo, sous les vidéos comme ça à choix, je vais marquer le temps pour le deuxième choix et le temps pour le troisième choix, pour ceux qui veulent aller voir directement le deuxième choix ou le troisième choix. Ok. Donc, je commence avec la statuette ici pour une guidance niveau professionnel, sur le plan professionnel. Donc, je me concentre pour recevoir. Donc ici, j'aurais des personnes, plus particulièrement, qui ont justement une demande au niveau professionnel, qui méditent à ce sujet-là, qui se posent beaucoup de questions, qui vont aussi voir des personnes pour comprendre un peu mieux, pour vous en tout cas qui regardez cette vidéo, pour répondre à vos questions, pour savoir ce qui serait plus... Il y a un gros questionnement en tout cas. Il y a un gros questionnement. Il y a un choix pas facile à prendre. Il y a comme quelque chose qui bloque ce choix-là, d'aller vers une orientation qui vous plaît en plus professionnellement, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore peut-être prêt, ou peut-être pas assez encore mature pour prendre cette décision, se lancer dans ce choix-là professionnel, en tout cas. Il y a des questions aussi, on se tourne vers des personnes peut-être qu'on peut penser compétentes pour nous aider à répondre à cette question-là, et d'aller y voir les choses de plus près et de comprendre justement peut-être ce qui vous bloque là. Et peut-être que si vous venez ici voir cette vidéo pour justement
avoir des réponses, faire des prises de conscience qui vous permettront d'y voir plus clair par rapport à un choix professionnel. Heu, donc, on va aller voir ce qui peut bloquer. Et il y a peut-être quelque chose ici, à régler effectivement au niveau d'un, mais je vois comme un contrat ou comme des choses administrativement, des choses à régler, qui ont besoin d'être, réglées, qui ont ou qui arrivent vers vous, heu, des papiers à signer, des choses, administratives, qui sont en attente ou qui sont en train de se mettre en place, qui va vous permettre aussi de pouvoir décoller, en tout cas sur votre plan professionnel, ou de pouvoir, mettre en place quelque chose ou, d'investir ou de pouvoir, hem, enclencher et voir clair à propos de l'engagement que vous avez envie d'avoir professionnellement dans la voie heu, qui vous plaît, mais qui est pas encore, il y a un changement ou une bifurcation ici ou un virage à prendre qui, pour ce virage-là, et c'est un assez gros virage, en fait, et du coup, ça semble très serré. Et enfin, le virage est serré, ça semble comme quand on arrive dans un virage sur, voilà, sur une montagne. On arrive en montagne et là, les virages, on ralentit beaucoup dans ces virages parce que c'est dangereux et heu et comme ils sont, hem, très serrés, ben, on ralentit, on fait bien attention et en plus, il y a cette idée de monter en même temps, quoi. Donc, il y a sans doute pour vous qui vivez et qui pouvez vous ressentir là, hein, je vais amener, je l'espère, encore plus d'explications là. Ça va être de plus en plus fluide, hein, dans le processus de canalisation que j'ai. Mais, j'ai déjà ces images-là, un peu comme d'escalader, donc on s'élève. C'est vraiment ici un positionnement par rapport à un travail ou professionnellement, par rapport à quelque chose qui en tout cas dans cet engagement-là, c'est quelque chose qui va aussi vous élever, qui, au moment de cette décision un peu plus pleine, un peu plus, vous allez entreprendre et vraiment décider cette bifurcation et que les choses vont s'enclencher aussi. OK. Donc ce qui je dis ça parce qu'il y a quelque chose qui me vient, je vous disais justement à force de ressentir et de canaliser, je vois qu'en fait, on pourrait croire que ce qui est administratif, pour certains peut-être ce sera le cas, mais qu'il faut attendre qu'il y ait cette matérialité dans l'administration. Vous voyez ce côté administratif qui est matériel, de signer quelque chose et contrat pour que ça débloque et puis qu'effectivement, il faudra que ça débloque à ce niveau-là aussi, mais pour que les choses, elles s'enclenchent au niveau professionnel. Et ce que je ressens et qui débloquerait le fait que administrativement ça aille plus vite ou que les choses s'enclenchent, c'est surtout, bah, d'ailleurs pour tout ce qui est extérieur, hein, et sur tous les plans, c'est quand il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui se passe aussi qui s'enclenche à l'extérieur. Donc il y a comme, ici quelque chose à prendre conscience en fait, à l'intérieur. Il y a comme quelque chose que vous pouvez prendre conscience justement à l'intérieur, de décider. Il y a quelque chose qui vous appartient de faire un choix, comme si un choix n'était pas encore totalement fait. Sur ce plan-là professionnel, comme s'il y avait encore quand même quelque chose à par rapport à ce projet professionnel, à prendre une décision, quelque chose qui est plus intérieur en fait, vraiment et heu et que vous, aujourd'hui, vous pourriez vous dire: «Ben, au moins quand ça se passera administrativement, que les choses vont s'enclencher, qu'on aura signé les contrats» ou voilà, des plus au niveau papier en fait, dans ce qui va se passer. Et ben, vous pouvez vous dire que, ben, quand ça se passera, ça voudra dire que ça sera le signe que ça y est, c'est bon, on peut se lancer et que je vais changer professionnellement, je vais pouvoir investir professionnellement ou voilà, dans les choses qui vont se passer. Et pour que ça se passe aussi à ce niveau-là, en fait, il faut déjà une décision, en fait, aussi intérieure, d'engager déjà quelque chose, heu, soi-même vis-à-vis de ce projet-là et de le ressentir et de le décider aussi en soi pour pouvoir que les choses s'enclenchent aussi matériellement, en fait, et administrativement. Ce que vous souhaitez, en fait. Et le but peut-être pour vous ici, et pour chacun d'entre vous dans ces 3 choix, c'est que forcément vous avez envie que ce projet professionnel, en tout cas
vous élève, et ça va être le cas. Mais en fait, il y a déjà quelque chose à s'engager soi-même par rapport à ça, en fait. C'est déjà un engagement personnel, quoi qu'il arrive, de vouloir aller dans cette direction-là et dans cette affirmation de vous-même à l'intérieur de vous, dans cet engagement. Ça créera aussi les déblocages de tout ce qui est blocage aujourd'hui administratif, dans ce qui doit se passer encore pour pouvoir investir ce projet, par exemple. J'espère que je suis claire. Donc là, pour l'instant, je ressens les choses de cette manière-là. Il y a quelque chose qui doit se passer. Les blocages sont d'abord d'un niveau en fait énergétique intérieur, mais dans des prises de décision, dans un choix à faire, dans quelque chose que vous décidez et que vous prenez plus pleinement, d'être plus entier dans, dans ce que vous allez, de ce que vous voulez entreprendre nouvellement en tout cas. Dans ce projet aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de questionnements. Bah, il va falloir, vous allez peut-être pas avoir les réponses à tout aujourd'hui, parce que ça va être aussi le fait de prendre les décisions que quand vous les prendrez, ça va devenir beaucoup plus clair. Et vous pensez que quand vous aurez les réponses à ces questions, vous pourrez prendre des décisions. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous pouvez écouter ce que vous ressentez et vous pouvez déjà choisir déjà intérieurement, librement, de vous engager pleinement. Il y a peut-être encore quelque chose qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce choix qui fait que ça retarde aussi de manière administrativement, que ça prenne du temps et qui est le temps qui est très juste en fait, hein. Ça vous met dans ce temps-là qui est peut-être désagréable aussi, qui fait remettre en question et qui fait poser toutes ces questions et qui fait vous demander si c'est juste ou pas. Et qui peut dans ce virage-là, dans ce gros changement ici-là, heu, pour être, peut faire peur aussi en fait, quelque part, par ce gros changement, et donc il y a besoin de temps. Le temps d'être, de trouver la plus de sécurité à l'intérieur de soi, de prendre des décisions et de noter peut-être des choses aussi, d'avoir, des choses que voilà, je peux vous voir noter des choses pour, voir qui pourraient vous aider aussi à voir quelles seraient les conséquences en fait de s'engager plus pleinement dans dans tel ou tel choix. Et et aussi, il y a toute une dimension ici que vous ne voyez pas par rapport à ce choix qui va vous élever, en tout cas professionnellement, et qui va être un moyen pour vous aussi de passer ici à une autre étape, à un autre, prendre un autre cap, prendre une autre, accéder à de nouvelles vibrations plus hautes, qui vous apportera davantage aussi de sécurité en fait. Alors que pour l'instant, ça semble que c'est pas du tout sécure ce changement-là. C'est même plutôt très insécure. Mais en fait, la situation passée dans laquelle vous étiez professionnel devenait en fait finalement insécure. Et pour retrouver cette sécurité, il y a ce choix en fait, cette décision à prendre. Et comme vous avez plein d'incertitudes, ou vous en avez en tout cas peut-être une, et ben du coup, le choix est toujours pas pris et vous pouvez vous trouver dans un entre-deux en fait aussi, et penser que ben je le saurai mieux du coup quand administrativement, quand matériellement il se passera ça ou ça, ben je saurai prendre une décision. En fait, c'est pas si simple que ça, et puis vous pouvez y penser, souvent, et parfois vous vous sentez bien avec ça, puis parfois, vous êtes plus si sûr en fait, et parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être stable en fait à ce niveau-là, parce que c'est un petit peu avancé avancé dans l'inconnu aussi en fait, et et ici on vous dit que en fait ça sera beaucoup plus sécure quand la décision va être prise et vous pourrez vous lancer plus pleinement dedans. Les choses vont se débloquer d'ailleurs parce que ça sera plus lié à des peurs, et que ce qui retarde administrativement ou dans tous les cas et même sur tous les plans, hein, que ce soit professionnel ou ailleurs, quand c'est, bloqué, quand c'est souvent parce que c'est lié aussi à des peurs qui sont toujours là, et ici professionnellement là, il y a une peur qui est encore là, et donc du coup, il y a besoin de remettre de la sécurité là, en fait, pour pouvoir faire un choix sans peur, en fait. Et donc du coup, peut-être pas, c'est pas que, donc plus de peur, mais oui, on sait pas quand même, mais on fait confiance, en fait. On fait confiance. Et
il y a peut-être des incertitudes, mais on fait confiance et on prend plus des décisions, on reste plus bloqué entre 2 à cause de certaines peurs. Il y a une question ici de faire confiance, d'avoir foi et qui fait un peu partie aussi de votre cheminement et de votre parcours aujourd'hui, où vous avez déjà eu par le passé certainement, avancé sur cette montagne, dans cette ascension aussi, professionnelle aussi, et puis, dans votre cheminement personnel certainement. Mais, du coup, c'est comme un peu une nouvelle étape là et une grosse étape aussi pour vous, encore une fois, qui demande encore plus de foi et de rechercher en vous encore plus de sécurité, de sérénité pour pouvoir aller franchir cette étape-là dans le choix, je parle ici intérieur, qui va pouvoir faire manifester et réussir, entre guillemets réussir, mais de pouvoir s'expanser dans ce domaine-là professionnel dans lequel vous pensez et que vous souhaitez et que vous il y a aussi ce rayonnement qui va avoir dans ce domaine-là professionnel que vous choisissez. Vous allez pouvoir rayonner plus complètement et peut-être vous avez une résistance par rapport à ça inconsciente, parce que ça va vous mettre sous le dans votre vrai vous, enfin dans votre, et pourtant c'est ce que vous voulez et c'est génial et en même temps, il y a quelque chose qui peut faire peur avec ça aussi et et qui est enfin d'être là où peut-être on a toujours souhaité en fait aussi quelque part et bizarrement, même si c'est ce qu'on a toujours voulu, ben, c'est quelque chose quand on est prêt comme ça d'y accéder et de s'expanser comme ça. Ben, on est en rendez-vous là avec en fait soi-même quoi. Il y a une sorte aussi d'union là, par le domaine professionnel aussi, mais il y a une sorte d'union aussi là avec soi-même, dans ce domaine-là, dans le fait de se retrouver là et d'être à cette étape-là parce que c'est un peu aussi certainement un job, passion, un job qui vous tient à cœur ici fortement et qui peut être vraiment qui vous aide, qui vous aligne en tout cas, voilà. Ça va vous aligner davantage, ça va vous faire vous expanser et quelque part, ben, on aimait c'est très bizarre, mais sur tout ce cheminement que vous avez, ben, il y a pu avoir, à certains moments des résistances inconscientes au fait justement de s'épanouir quoi. Comme si on s'autorisait pas à s'épanouir, et que par le passé vous étiez beaucoup saboté sans auto-saboté sans le savoir à ne pas aller vers, des choses qui pourraient vous épanouir ou alors vous y êtes allé en tout cas progressivement comme vous le faites là et là c'est une nouvelle étape en fait et ça demande d'avoir, oui plus de foi ou plus enfin, d'ancrer davantage encore quelque chose aussi dans la sécurité, pour faire ce choix sans peur en fait. Parce que cette peur-là, qui est peut-être inconsciente, hein, mais elle peut faire, cristalliser, enfin retenir tout ce qui se passe aussi matériellement par rapport à ce projet professionnel, et puis par rapport à d'autres choses du coup, parce que c'est un tout en fait, hein, sur, différentes, que ce soit professionnel ou ailleurs en fait, ça peut simplement bloquer à cette étape-là parce que c'est un tout aussi en fait. Et donc il peut rester juste quelque chose qui est encore, ben, besoin d'être sécurisé encore pour pouvoir, aller vraiment vers, cette expansion de soi dans le sens, plus plein quoi. Vous allez par ce métier-là, par ce projet-là professionnel, être, dans compl plus largement dans cette entièreté, dans une grande partie de votre vie du coup. Autant professionnelle que du coup personnelle dans votre vie et cetera. Donc hem, ça peut changer pour certains aussi complètement de ça peut être un changement, un gros virage parce que c'est complètement un changement de vie. Et peut-être que certains, ça peut même parler à des personnes, ça pourrait finalement parler aussi à des personnes qui sont dans un fin de parcours professionnel et ces gros changements de vie que de se retrouver à la fin d'un parcours professionnel aussi, où après, ben, en fait, je fais quoi après quoi? Donc de mettre en place, d'avoir quelque chose aussi, heu, que vous avez besoin de préparer, de mettre en place et qui peut vous faire peur aussi, qui peut faire reculer aussi les échéances administrativement, par rapport à ce qui pourrait être fait en tout cas ou et qui pourrait bloquer matériellement parce qu'intérieurement c'est pas encore prêt, intérieurement en fait. Donc ça peut être un moment parfois un peu pénible, sûrement pour certains par rapport à ça et donc du coup, il y a à aller voir, cette peur en fait, qui pourrait vous aider et et de comprendre quelle est cette peur
Alors je vous dis, il y a la peur, on l'a vu, il y a déjà ici en tout cas, la peur de j'aurais pas le temps ici d'aller voir plus dans ces 3 choix, mais il peut avoir la peur de rayonner, la peur oui heu, de s'autoriser et d'avoir derrière, quelque chose que vous aviez eu auparavant dans ce rayonnement ou dans, ce qui vous êtes, de vous autoriser à être qui vous êtes. Une sorte, peut-être de culpabilité par rapport à, vous pourriez avoir peur de ça derrière, de vous sentir mal par rapport à d'autres choses, par rapport à ce que vous décidez, qui vous fait sentir aussi peur de se sentir différent des gens que vous côtoyez, de décisions qui sont à prendre là et qui vous font passer pour, peur un peu peut-être encore un peu du regard des autres, de la famille, des amis, parce que vous prenez, vraiment une tangente là, enfin, vous prenez un virage, vous changez des choses donc du coup, pas facile d'assumer, voilà. D'assumer un peu ce que vous entreprenez, donc ça peut être cette peur-là aussi et puis ça peut être tout simplement la peur, financièrement, peur que en fait, votre projet, en fait, que vous chérissez, que vous allez mettre en place, que vous voulez mettre en place, ne prenne pas en fait, ou que les choses ne se fassent pas et de quitter finalement quelque chose, qui marchait apparemment plus trop bien non plus, donc vous n'étiez pas bien ici non plus. Mais du coup, il peut quand même malgré tout y avoir une peur que ce soit difficile en fait ce chemin-là aussi et qu'il y ait pas assez de ressources aussi financières. Puis ça peut être ces 3 peurs-là additionnées aussi quoi. Et puis il peut y avoir d'autres peurs aussi, que vous allez, comprendre peut-être et conscientiser aussi cette peur qui peut bloquer les choses ici, et vous mettre en gros questionnement. Donc il y a une décision ici, voilà, il y a une décision ici à prendre intérieurement. Donc voilà ici pour, cette première guidance ici que j'ai fait du coup sans carte parfois. Quand je sens que voilà, si j'aurais les messages viennent pas et cetera, je prends les cartes. J'aurais pas le temps de prendre les cartes ici, mais très, très intéressant en tout cas et j'espère que ça j'espère que ça pourra vous aider. Donc je vais passer au deuxième choix avec le coquillage. Voilà, deuxième choix avec le coquillage. Alors, au niveau professionnel, pour ceux qui auront choisi le coquillage, alors, c'est comme si je vous voyais vous tourner une roue et cette roue entraîne une autre roue, et une autre roue, une autre roue, comme un engrenage. Peut-être que vous avez été pris dans un engrenage, vous vous sentez, pris dans un truc au niveau professionnel où vous n'arrivez pas à en sortir. Vous voyez pas la sortie, vous savez pas comment en sortir et peut-être c'est difficile de se positionner. Heu, vous pouvez vous sentir aussi comme dans une roue, on parle des fois de la roue du hamster là, de tourner dans cette roue il y a une envie en tout cas d'en sortir. Donc on a envie de sortir ici de quelque chose, on a envie de sortir d'un engrenage, on a envie de sortir d'un monde là du travail, professionnel qui est qui devient plus supportable, qui correspond plus d'ailleurs à vos énergies, qui est plus, qui qui vous aligne plus, qui ne l'était pas d'ailleurs, mais dans le cheminement que vous avez, ici, le travail jusqu'à maintenant a pu vous aider dans les compréhensions que vous aviez à faire, a pu vous aider à justement, ou peut vous aider en ce moment en tout cas à travailler sur votre positionnement. Peut être un moyen encore aujourd'hui donc j'aurai des personnes ici qui sont encore en tout cas dans le monde du travail, mais encore à l'intérieur quoi, pas en train de quitter ce travail, mais qui n'ont plus forcément d'envie d'aller travailler en tout cas.
mais qui jusqu'à maintenant, en tout cas, le travail a été un moyen pour vous aussi d'avancer, a fait partie beaucoup ici de votre avancement, votre travail sur vous-même et de vous rendre compte de ce qui vous convenait plus, de mettre de la distance avec certaines personnes ici aussi dans le monde du travail, heu, de trouver des moyens de travailler aussi différemment, d'essayer de bouger d'une manière limitée en tout cas, dans les limites qui étaient imposées, de faire au mieux pour qu'en fait, vous puissiez durer le plus longtemps. Dans ce qui a pu être un travail ici sécurisant, dans ce que ça apportait, dans la régularité d'un salaire et cetera, où je verrais plus ça en tout cas, qui vous a permis d'avancer, mais qui aujourd'hui en tout cas n'a l'air de plus vous convenir et d'avoir envie de sortir de là et sans pour autant peut-être savoir, ce que vous avez envie de faire. Mais, d'avoir envie d'en sortir et d'avoir l'impression ici en tout cas en vous ressentant que, heu c'est tellement ça bouchonne tellement, enfin c'est tellement, ça prend beaucoup d'énergie en fait, que ça met pas la place pour ressentir, si vous en sortez, qu'est-ce que je veux faire en fait? Qu'est-ce que je mettrais d'autre en place et cetera? Où il y a peut-être des petites idées, mais elles arrivent pas à s'expanser parce que ça prend de l'énergie. Peut-être ici j'ai des personnes qui en tout cas, j'ai l'impression qu'il faudra en sortir et enfin pour y voir clair en fait. Ou prendre du repos ou des vacances, une période de vacances ou de repos qui permettra, d'y voir plus clair et de pouvoir se ressourcer et de faire des plans pour l'après en tout cas. Et si jamais il y avait ici, si on quittait ce travail et cetera, qui pourrait être ici je vous dis quelque chose qui est quand même sécurisant, on va dire financièrement ou matériellement. Et si je peux avoir des personnes qui sont en sécurité, niveau financier. Alors que dans le premier choix, je sentais plutôt une insécurité financière il pouvait y avoir, cette peur-là, en fait, dans le choix un peu qui était déjà, en train d'être fait. Tandis que là, il y a pas un autre choix, enfin je ressens pas en tout cas, où il y a peut-être des idées d'autres choses à faire, s'il y a changement au niveau du boulot, mais il y a plus ici, une sécurité financière qui fait que c'est pas si facile là, en tout cas de lâcher. Et donc vous avez encore besoin, certainement de cette, sécurité-là, tout est juste en tout cas, mais ça va faire le chemin. Hem, En fait, je ressens plus que pour quitter cette roue, pour pouvoir faire des choix qui vous conviendront mieux ici, c'est besoin de repos. On a peut-être des personnes justement qui sont en repos déjà par rapport à leur travail là, qui ont pris des jours de repos ou que peut-être vous êtes malade aussi, peut-être aussi à cause du travail parce que ça vous met pas très, vous êtes pas très à l'aise avec ce qui se passe en ce moment, peut-être dans le milieu là où vous travaillez et heu et donc vous êtes peut-être déjà là, peut-être en congé et hem et peut-être qu'il y a des plans ici, en tout cas, des choses à préparer, pour, pour l'avenir quoi, pour trouver les ressources aussi, au niveau professionnel et que ça puisse, vous convenir. Donc j'ai des personnes ici, qui sur leur chemin, cherchent aussi, passent beaucoup de temps à chercher, à se retrouver en tout cas et vous faites un chemin aussi intérieur et je vous dis votre travail, beh, ça se passe un peu en même temps, votre, travail, votre job ici que vous avez est en même temps et tout à fait juste d'y être encore, même si c'est pénible parce que c'est en train en même temps de faire le travail, ça vous aide à faire ce travail intérieur, à faire les prises de conscience et à apprendre le positionnement en fait. Vous travaillez votre positionnement, le fait de vous choisir au travers du travail en tout cas. Et donc il y a tout un cheminement que je sens derrière, le professionnel ici, où il y a tout un travail intérieur qui se fait dont le repos fera du bien aussi de pouvoir, aussi, continuer ce travail comme un voyage, intérieur, quelque chose qui commence à prendre de la place intérieurement et qui fait que justement, professionnellement, ça devient compliqué. Parce qu'il y a plein de prises de conscience, de compréhension que vous faites intérieurement, de choses qui se voilà,
qui peuvent aussi, comme la roue là, mais tourner, il y a quelque chose qui tourne ou qui tourne en boucle aussi peut-être, dans votre tête à propos de quelque chose et qui commence à prendre de la place et vous vous sentez un peu moins dans le boulot et heu et pour certains, peut-être que c'est pas tellement le boulot le problème, mais c'est peut-être autre chose sur un autre plan qui prend de la place et qui du coup fait que vous sentez un peu moins, dans le boulot quoi. Que c'est un peu plus compliqué en ce moment, vous êtes plus tellement présent. Quand vous êtes au boulot, vous vous sentez pas très présent à ce que vous faites parce que vous êtes dans un cheminement, voilà, où il y a beaucoup de nettoyage intérieur, beaucoup d'introspection, beaucoup de voilà, c'est c'est pas facile de concilier les 2. Donc c'est de prendre son temps, en fait et c'est pas forcément ici de changer de boulot et cetera, mais c'est plus de prendre le temps pour soi, de se positionner par rapport aux collègues, aux patrons, aux personnes avec qui vous bossez. C'est apprendre à choisir aussi et puis c'est, hem, le temps de retrouver quelque chose, qui soit plus stable aussi là, ici à l'intérieur de soi, dans le, dans le travail surtout intérieur que vous avez ici et c'est plutôt dans la roue, je vois cette roue, vous voulez sortir de cet échappatoire comme si vous voyez ça comme si c'était sur le plan professionnel et pour beaucoup en fait, pour certains sans doute, c'est peut-être au plan professionnel, faut peut-être vraiment sortir. Mais pour beaucoup, c'est pas forcément sortir de ce plan-là professionnel, c'est juste que vous avez l'impression, vous le reportez sur le plan professionnel, que ça se joue là et en fait, ça se joue à l'intérieur de vous, où il y a quelque chose qui tourne en boucle. Il y a cette roue, vous allez pas bien pour certaines choses et comme ça va pas bien à ce niveau-là, que ce soit sentimental, familial, pour un certain sujet, personnel, ben, en fait, ça se reporte au boulot et vous le vivez mal au boulot, quoi. Ça devient pénible au boulot parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose là qui est pénible à vivre, en fait et c'est plus ça à aller regarder pour certains d'entre vous ici, de ce qui se joue ailleurs, qui pourrait être, apaisé pour qu'en fait, au boulot, vous rendre compte que ça va, qu'en fait, les choses vont bien, que la sortie de secours, elle est en tout cas pas forcément là où on croit qu'il faudrait la prendre. La sortie de secours est pas forcément, là, même si ça vous semble pénible pour l'instant. Si vous pensez qu'il y a autre chose qui est pénible pour vous dans votre vie, c'est certainement cette autre chose et qui se retrouve du coup, que vous renvoyez au boulot quoi, en fait. Parce que pour vous, ça va mieux de le voir comme ça, en fait et de le voir au boulot, de le voir à l'extérieur de vous, hem et pas de le voir à l'intérieur. Comme si le changement, si au boulot il changeait, si les collègues changeaient, si le patron décidait ça ou je sais pas si, les clients, si peu importe là où vous travaillez, mais comme si c'était extérieur à vous, que si on changeait un truc là, ben vous, vous serez mieux. Et en fait, vous êtes en train aussi d'apprendre que ça va pas dépendre de l'extérieur, le fait que ça aille mieux au boulot ou pas par rapport aux autres et à ce qu'ils décideront, mais que ça va être en rapport pareil, encore une fois, avec vos choix intérieurs, vos décisions intérieures par rapport à votre vie, surtout personnelle. Ça a encore à voir surtout avec ça. Et dans chaque situation, hein, je vous dis, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur de nous qui reflètera aussi autre chose à l'extérieur et qui vous permettra à vous de prendre les décisions nécessaires, de ne pas subir et de ne pas attendre que les autres changent et de voir que votre propre changement intérieur fera aussi manifester autre chose à l'extérieur et au niveau du boulot, au niveau de vos collègues, etc. Donc ne pas rester dans cette attente ici que quelque chose bouge extérieurement, mais de bouger en soi dans son propre positionnement et de pas rester en mode non plus victime de ce qui se passerait extérieurement, mais de reprendre ses responsabilités aussi. Et c'est ce que certainement vous êtes en train de faire avec tout voilà, ce travail intérieur que je vois. Et voilà, pas facile, pas forcément évident, mais qui est en chemin et que voilà, que les choses vont s'adoucir, les choses vont voilà, vous allez retrouver du confort à l'intérieur. Allez voir ce qui se passe dans vos émotions intérieures, dans les choses qui sont pas exprimées, voilà, ça me parle, voilà, je tiens ma gorge, mais ici, ça me parle au niveau de la gorge, de choses qui ont besoin d'être dites et pas forcément au boulot, en fait. Mais si les choses sont pas dites au niveau sentimental, au niveau familial, si on n'ose pas dire les choses, en fait, là où vous parlez peut-être plus et peut-être c'est au boulot, bah, en fait,
c'est là que vous allez trouver les répercussions de là où vous vous taisez partout ailleurs. Et du coup, peut-être vous vous sentez à l'aise dans le monde professionnel, mais finalement vous reportez tout là et alors qu'en fait, c'est ailleurs que des choses sont pas dites et du coup, ça met mal, au niveau professionnel. Je sais pas si je suis claire? Je le ressens là, facilement en fait qu'il y a quelque chose qui a équilibré dans vos vies, sentimentales et dans le fait de communiquer en fait. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, familiale et cetera. Il y a elles sont importantes aussi ces parties-là, ces vides-là et il y a un équilibre avec, sur tous les plans à avoir et qui a besoin de retrouver de l'équilibre là. Ça serait plutôt la voie de sortie en tout cas, c'est de plutôt retrouver de l'équilibre, d'exprimer, les choses qu'on ressent dans nos vies personnelles, de laisser libérer ces émotions-là et vous verrez que les choses, au boulot deviendront beaucoup plus fluides aussi en fait et voilà. Voilà ce que j'ai ici donc pour, le choix numéro 2, le coquillage et ensuite, et bien maintenant je vais voir pour le choix numéro 3 avec je recherche encore le nom de la pierre et je l'ai pas. Je la mettrai, tout à l'heure quand j'enverrai la vidéo. Donc voilà, choix numéro 3. Le choix numéro 3. Alors là, je sens que c'est lourd. Il y a quelque chose en tout cas ici qui est lourd. Il y a quelque chose qui est lourd. Il y a quelque chose qui est en formation. On a peut-être des personnes ici en formation. OK. Des personnes qui sont en train d'étudier. Des personnes qui retournent à l'école, qui vont à l'école. Voilà, en préparation. Ça me parle en préparation de quelque chose. Hem, Ce qui peut être lourd pour certains, c'est il y a quelque chose, voilà, pour des personnes, il y a quelque chose qui peut être un poids. Peut-être le poids de des finances, de ce que ça vous demande d'investir en tout cas, pour cette formation, de ce que ça vous coûte, de la difficulté dans laquelle vous vivez pendant que vous êtes en formation, heu, qui est pas c'est pas sécurisant, même si cette formation vous apporte beaucoup. Ou alors c'est le poids, la quantité de travail pour certains ici, qui étudient, ou pour certains en tout cas, qui seraient pas en formation, ni en préparation pour un travail et cetera ou à l'école, et qui seraient, hem, hem, qui travailleraient énormément, qui travaillent, qui travaillent beaucoup. Hem, Peut-être aussi des créateurs ici, d'entreprises, hem, des personnes qui ont investi beaucoup et il peut y avoir une lourde dette aussi, que ce soit pour des études ou pour, un investissement dans voilà, dans l'entreprise de quelque chose que vous avez commencé, ou qui est déjà bien installé depuis plusieurs années pour certains qui peuvent être ici entrepreneurs par exemple et heu, qui peut-être avaient quelque chose une lourde dette ou quelque chose à porter qui est lourd ou un secret professionnel peut-être aussi qui est lourd, quelque chose que vous portez ou peut-être un job qui est lourd parce que vous portez au sens littéral des choses lourdes et qu'on peut avoir ici des métiers aussi dans l'artisanat, dans la fabrication, dans la construction de quelque chose, dans voilà, quelque chose qui peut être aussi dans, voilà, des métiers professionnels qui peuvent être aussi dans plus, au niveau,
matériel dans, j'ai pas les mots qui arrivent là, manuel, voilà. On me parle aussi d'instabilité, pendant une période en tout cas, quelque chose en tout cas que je sens qui va pas durer, voilà. C'est, c'est quelque chose qui est là, comme pour sur du court terme ici. Ce que j'aimerais vous aider par cette guidance à comprendre comment, lâcher aussi, cette lourdeur ou comment vivre mieux pendant cette période-là, ce qu'il y a à prendre, enfin, ce qu'il y a à conscientiser ici ou d'où ça vient. Et il peut y avoir pour certains le poids aussi de la culpabilité par rapport à un métier que vous avez pu, choisir et qui vous met à part ou qui vous différencie par rapport à votre famille, quelque chose qui est pas accepté et ça peut être lourd parce que vous vous sentez, rejeté par ce travail. Hem, Ça vous isole peut-être aussi pour certains et donc il y a peut-être besoin ici pour certains de parler, pareil, de partager ça, d'être aidé, d'être accompagné, pour certains vous l'êtes sûrement, mais peut-être, c'est lourd aussi pour certains parce que vous l'êtes pas, que vous êtes isolés et et si on vous dit que vous avez besoin d'en parler et et ça va vous aider d'en parler et de comprendre plus spécifiquement ici, ce qui se passe pour vous en tout cas et ce qui peut bloquer aussi professionnellement et c'est pas tant que je ressens un blocage, je sens que c'est comme une voie, un passage en fait et que c'est momentané dans ce qui peut être dur ici, mais que ça bouscule aussi en fait. C'est vous tentez quelque chose de nouveau aussi, si c'est une formation ou un nouvel emploi ou, quelque chose qui est en sur une courte durée en fait, et ou en stage ou un peu testé. C'est pas marrant, vous vous sentez sous surveillance peut-être aussi ou avec un regard, pas peut-être ça manque de bienveillance autour de vous en fait et je sens des personnes un peu isolées en ce moment dans leur boulot ou en difficulté pour des chefs d'entreprise, des auto-entrepreneurs, de sentir que, ben, c'est difficile peut-être plus particulièrement en ce moment et que ça fait faire aussi, un retour vers soi, de se demander, de se poser des questions par rapport à ce qui se passe et est-ce que si ça ou ça, est-ce que finalement ça va être au final bénéfique pour moi? Et ici ce qui me vient dans ce qu'on vous apporte comme conseil en fait pour aller bien, c'est aussi dans cet équilibre de vie de savoir quand même prendre du temps pour vous en fait. Je sens des personnes qui travaillent beaucoup, qui portent en tout cas beaucoup et même quand c'est pas en période de travail, ben, en tout cas, c'est beaucoup dans la tête, en fait et vous avez du mal à lâcher prise avec soit, ben, ce travail, cette formation, ce que vous faites en tout cas qui vous met dans une agitation, en fait, qui est difficile, qui a été peut-être pour beaucoup un moyen d'oublier d'autres problèmes, en fait, hein, de se mettre dans le boulot. Mais à force, en fait, les choses finalement, elles finissent par revenir et le boulot permet pas non plus de t'oublier et vous épuise aussi et vous fatigue, en fait. Donc pour certaines personnes, en tout cas, ça peut parler aussi du fait que inconsciemment, hein, mais le travail était un moyen d'oublier ou de faire taire certaines émotions et cetera et d'être validé aussi par la famille, du fait d'avoir beaucoup travaillé ou de montrer sa valeur par rapport même pas à la famille, mais par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même, de ce que vous voulez vous montrer à vous, comme si vous aviez besoin de vous prouver par le travail que vous avez de la valeur grâce à votre travail. Et
Ici, le conseil de retrouver un équilibre, pareil, un équilibre de vie dans le fait de prendre du temps pour soi, dans des passions, dans ce qui vous plaît, de pouvoir avoir des moments de lâcher prise, en fait. Et c'est lâcher prise, bah, c'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en place quand on est pris par, qu'on ressent ce poids-là. Et donc, il y a des moyens de relaxation aussi, déjà de vouloir, et déjà d'avoir le désir, et déjà de prendre conscience qu'il y a ce poids-là, et que avec ce poids-là, ça va être difficile de pouvoir continuer sur ce chemin-là avec ce poids-là. Donc, soit de demander de l'aide, de regarder plus précisément, d'avoir conscience de ce que vous portez, et, de vous, dans votre programme de la semaine, sur votre planning, en fait, d'intégrer des moments de faire un peu de sport, de faire un peu des choses qui vous plaisent, en fait, des choses que vous avez envie, et qui ne soient pas, qui n'ait pas besoin d'être productif, qui est juste pour votre simple plaisir, en tout cas, qui vous permettra de relâcher ou d'avoir une conversation, d'appeler un ami, de, de sortir, de prendre l'air, d'aller dans la nature, d'aller marcher, de revenir à des choses plus simples, de se ressourcer, euh, de prendre le temps pour aussi écouter, s'écouter. euh, oui, venir se reconnecter avec soi, quoi. Et, commencer en faisant ça, en faisant confiance qu'en faisant ça, vous allez commencer à voir naître, là, comme cette pierre qui représente un œuf, à voir naître quelque chose, en fait. Finalement, de cette lourdeur-là, qui pourrait être une lourdeur ou un sentiment, quelque chose de très désagréable, de quelque chose que vous portez au niveau professionnel qui est pas facile, et de sentir que les choses, elles peuvent s'apaiser, et que les choses peuvent changer, et, quelque chose va éclore de cet œuf, en fait. Quelque chose est en préparation, quand je parlais aussi de préparation, de formation, etc., mais quelque chose est aussi au sens littéral. Vous êtes peut-être en formation, mais vous êtes aussi en préparation, et quelque chose va éclore, quelque chose va naître, même si c'est plutôt une grosse dette ou quelque chose qui vous... euh, parce que vous passez trop de temps au boulot, etc. De tout ça, en fait, quelque chose va naître, et où vous allez pouvoir justement relâcher la pression. Ça peut être beaucoup de pression, en fait, aussi, ce poids, en fait, pour certains. Il y a certainement beaucoup de pression qui vient peut-être même pas seulement, en fait, du boulot, mais qui est pareil, qui est la répercussion d'une pression sur un autre plan familial, par exemple. Et, du coup, de cette pression-là, vous voulez, plutôt que de la porter ou de la ressentir au niveau familial, bah, du coup, vous la portez au niveau professionnel. Et en prenant conscience ici de cette pression familiale que vous portez, vous allez pouvoir lâcher au niveau de la pression professionnelle, parce que vous lâchez la pression, en fait, familiale, parce que vous avez pris conscience de ça. Donc là, voilà, j'arrive au nœud ici de ce qui pourrait vous aider à évacuer, à lâcher le poids, etc., à ce que les choses s'équilibrent et aillent mieux. C'est ici, je dirais, plus du côté familial, où il y a de la pression. Et du coup, en prenant conscience de ça, vous allez pouvoir, en fait, ça va lâcher au niveau professionnel, et les choses vont se régler, en fait, professionnellement. Le professionnel ici, dans ce troisième choix là, c'est des personnes qui aussi parlent professionnel. Euh, hum, le professionnel, en fait, vient vous montrer quelque chose, en fait, vient vous montrer ce qui va pas sur un autre plan, en fait, sur ce que vous voulez pas voir sur un autre plan, ce que vous essayez de fuir sur un autre plan. Eh bien, vous le retrouvez du coup au niveau ailleurs, alors. Vous le retrouvez du coup au niveau professionnel.
Et si vous nettoyez, si vous allez voir, prenez conscience au niveau par exemple familial, euh, et que vous faites le boulot à ce niveau-là, et les compréhensions, etc. à ce niveau-là, que vous vous positionnez à ce niveau-là, eh bien vous allez voir que les choses vont changer au niveau professionnel. Parce que le niveau professionnel, ici, vous renvoyez un truc, euh, un miroir qui était en fait celui de la pression familiale. Euh, très, très intéressant en tout cas. Et souvent, hein, ce qu'on pense qui nous empêche dans un certain plan ici professionnel, en fait, c'est toujours lié avec d'autres. Et que quand on fait les changements ailleurs et autres au niveau interne et, euh, et personnel, et bien du coup on voit que ça se résorbe au niveau professionnel, sentimental, voilà, sur les projets, etc. Finalement, d'un seul coup, ça devient plus fluide, les choses se font plus de manière plus fluide, on est plus à l'aise, c'est beaucoup plus clair. On discerne mieux, ça devient aligné. Et c'était avant tout un changement. Il y avait besoin d'une prise de conscience intérieure. Et ça, c'est ce que je vous aide à faire aussi. Euh, Personnellement, quand vous venez me voir pour une guidance, pour un accompagnement, en tout cas, je vous permets de voir cette répercussion-là, en fait, que vous voyez dans un domaine qui, en fait, touche plus profondément à autre chose, en fait, qui date parfois même aussi, qui date de loin. Donc, du coup, on n'en a pas le souvenir parce que ça va loin et ça date de loin. Et on pense que c'est un truc qui est de maintenant, en fait, parce que c'est maintenant que ça se passe, par exemple, au boulot. Et du coup, on cherche un truc, qu'est-ce qui bloque maintenant, en fait. C'est un truc qui remonte là maintenant et où ça peut faire un moment. Mais en vrai, ça date de loin, ce truc, en fait, qui est bloqué et qui est pas conscientisé. Et donc, c'est intéressant ici d'avoir mis de la conscience sur ce qui peut se passer, sur un plan professionnel en tout cas, et qui en fait peut être transformé, changé, quand on prend conscience de ce que ça renvoie en fait, plutôt par rapport à notre vie personnelle et des mises en place qu'on a besoin de faire, des décisions personnelles importantes à prendre pour nous-mêmes et, et qui feront que ça changera aussi dans la matérialité et professionnellement et dans notre relation aux autres, etc., qui vont créer les ouvertures et qui vont permettre de résorber les choses qui pouvaient être soit lourdes, soit, voilà, dans les trois cas qu'on a vus en tout cas, les blocages, les peurs, ce qui était pas évident en tout cas. Et chaque choix, presque, vous pourriez être touché un petit peu, enfin touché, ou quelque chose peut vous résonner dans ces trois choix-là, quoi. Ça peut se rejoindre aussi d'une façon ou d'une autre, mais de voir les prises de conscience que ça peut vous aider à faire aussi dans, voilà. C'est surtout ça que je vois dans ce que je vous exprime ici, dans ce que je canalise par rapport à ces trois choix. Et ce qui est vraiment intéressant à comprendre dans notre vie et sur tous les plans, c'est que souvent, ça concerne quelque chose au fond. Quand on va au fond des choses, et ben, c'est finalement quelque chose de personnel, en fait, de, qui a été vécu, qui a été, voilà, qui s'est bloqué là, et émotionnellement aussi, peut-être. Et du coup, quand on va là et qu'on le découvre et qu'on en prend conscience, ben, on libère les choses aussi sur les autres plans. Donc ici, en tout cas, professionnel. Voilà, ravie d'avoir pu faire cette vidéo, cette petite guidance sur ces trois choix. J'espère que ça vous apportera et que ça peut vous aider. J'en referai d'autres. Euh, Très certainement, vous allez me revoir de plus en plus souvent parce que j'ai cette envie plusieurs fois par jour de faire des vidéos. Je me sens poussée vraiment à être là, à vous accompagner, à apporter ici, en tout cas sur cette chaîne. Et je suis ravie de pouvoir le faire, c'est toujours un grand plaisir, c'est un grand moment d'alignement pour moi en tout cas, et c'est très très agréable. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à commenter juste peut-être, pas grand-chose, peut-être juste un petit emoji ou me dire le choix vers quel choix vous êtes orienté. N'hésitez pas à partager si vous avez envie, c'est un plaisir
de vous lire et puis de voir votre participation et d'avoir une interaction minime soit-elle par commentaire, mais quelque chose qui nous permette d'être aussi en mouvement un peu plus encore par l'écriture, voilà. C'est voilà, ça me fera plaisir en tout cas. Merci beaucoup à vous pour, cette écoute et votre bienveillance et belle soirée, à très bientôt.